Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici aujourd'hui pour la 8e semaine d'une semaine, un ouvrage. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation particulière, spéciale, qui m'a été demandée par de nombreux abonnés. J'ai reçu pas mal de mails qui me demandaient de conseiller un ouvrage de Sigmund Freud et je me suis prise au jeu. Donc c'est vrai que quand même Sigmund Freud, c'est la base, ça fait partie de notre culture. C'est ce qu'on apprend en premier à la fac de psycho. Après, par exemple, moi, évidemment, je me suis formée à d'autres courants. On utilise beaucoup la thérapie cognitive et comportementale. Je me suis aussi formée à l'EMDR, aux thérapies systémiques, mais on utilise beaucoup les TCC. Mais Freud reste le pionnier du courant analytique, de la psychanalyse. Et à votre demande, c'est important aussi d'en parler. Et c'est ce que j'ai fait via la présentation de cet ouvrage, Psychopathologie de la vie quotidienne. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture, comme d'habitude. Cet ouvrage date de 1901. Oublier un nom, casser un bibelot familier, se tromper de clé, commettre un lapsus, tous ces petits accidents ordinaires doivent s'interpréter comme des manifestations de l'inconscient. En effet, celui-ci travaille sans cesse, infatigablement. Freud a montré comment le rêve était la voie royale d'accès à l'inconscient. Il dessine, dans cet ouvrage de 1901, d'autres chemins vers cette part qui échappe à notre contrôle et qui, par ses manifestations, traduit nos désirs. Donc cet ouvrage est assez ludique avec plein d'anecdotes, je vais vous en lire quelques-unes. La table des matières est très diverse. On peut lire, ça traite des lapsus, des actes manqués, des oublis de noms propres, des actes symptomatiques et accidentels. Donc pas mal des lapsus et des actes manqués. Et je vais vous lire 2 passages. Donc le premier passage va traiter plutôt des lapsus. Il traite des lapsus. Alors je vous lis le petit passage. Le même monsieur s'entretient avec la même dame au cours d'une soirée chez des amis communs et on parle des préparatifs qui se font à Berlin en vue des fêtes de Pâques. Il lui demande « Avez-vous vu l'exposition de la maison Wertheim ? Elle est très bien décolletée. » Il a admiré dès le début de la soirée le décolleté de la jeune femme, mais n'a pas osé lui exprimer son admiration. Et voilà que l'idée refoulée en arrive à percer quand même en lui faisant dire à propos d'une exposition de marchandises qu'elle était décolletée, alors qu'il l'a trouvée tout simplement très décorée. Il va sans dire que le mot « exposition » prend avec ce lapsus un double sens. Voilà concernant un petit exemple sur les lapsus. Maintenant, je vais vous lire un autre petit passage, mais il y en a plein d'autres et vous verrez. Nous connaissons les actes symptomatiques accomplis par des époux et qui consistent à enlever et à remettre machinalement leurs alliances. Mon collègue, K, a accompli toute une série d'actes symptomatiques de ce genre. Une jeune fille qu'il aimait lui fit cadeau d'une bague en lui recommandant de ne pas la perdre, car s'il la perdait, ce serait un signe qu'il ne l'aimerait plus. Par la suite, il fut constamment obsédé par la crainte de perdre la bague. Lorsqu'il lui arrivait de l'enlever, pour se laver les mains, par exemple, il oubliait régulièrement la place où il l'avait mise et ne la retrouvait souvent qu'après de longues recherches. Lorsqu'il laissait tomber une lettre dans une boîte, il appréhendait toujours qu'un mouvement maladroit de la main contre le rebord de celle-ci ne fasse glisser la bague pour l'envoyer rejoindre la lettre au fond de la boîte. Un jour, il manœuvra si bien que l'accident tant redouté arriva réellement. C'était un jour où il expédiait une lettre de rupture à une de ses anciennes maîtresses devant laquelle il se sentait coupable. Au moment de laisser tomber la lettre dans la boîte, il fut pris du désir de revoir cette femme, désir qui entra en conflit avec son affection pour sa maîtresse actuelle. Donc là, ça traite des actes manqués. Donc vous aurez plein d'autres exemples, comme par exemple aussi, je me souviens d'une personne qui avait rendez-vous, par exemple vous avez rendez-vous chez un médecin, son cabinet au 3e étage, et machinalement vous allez monter au 4e étage. Alors selon Freud, ce jour-là, on a un narcissisme
assez élevé, et on a une estime de soi importante, et du coup, c'est ça qui va nous faire monter au 4e étage, l'acte manqué du 4e étage au lieu du 3e. C'est des exemples. Vous lirez, c'est assez ludique. Bon, il y a des passages un petit peu plus complexes, mais c'est assez grand public, assez ludique, et ça vous intéressera sûrement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne lecture, et je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de notre première saison. Merci, au revoir.